Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Nous sommes le 6 juillet 2025. Je commence par vous dire désolé vraiment, je n'ai pas pu vous informer de mon absence durant ces dernières 24 heures. J'étais en voyage politique pour l'investiture et du nouveau président du Conseil des organisations de la société civile guinéenne. Voilà, j'étais à l'intérieur du pays et j'ai pas été, j'ai pas reçu mon invitation très tôt. J'ai donc pas eu le temps de vous informer. Malheureusement, à l'intérieur, voilà, l'affaire d'électricité, c'est pas facile. Alors donc, je suis vraiment désolé, sinon votre samouraï se porte très très bien. Ça va chez moi. Sauf que je suis beaucoup fatigué, mais ça va. Alors, on enchaîne avec les informations, avec l'actualité internationale. Nous avons le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a commencé déjà à pleurer face à la Russie. Ce monsieur qui est venu avec force et détermination, ce monsieur qui est venu avec l'idée irréversible selon laquelle il devrait combattre sérieusement Vladimir Poutine jusqu'aux os. Bon, après avoir tenté de laver sa main dans cette affaire russo-ukrainienne et il n'a pas pu, la Russie est désormais sur le dos de l'Allemagne, dans une forme de guerre que lui-même, Friedrich Merz, qualifie de guerre hybride. Il dit que la Russie est sur le dos de l'Allemagne déjà. La Russie fait une guerre hybride contre l'Allemagne. Alors, il porte un doigt accusateur sur la Russie. La Russie n'a pas encore répondu, mais nous allons voir la nature de l'accusation, le contenu de sa déclaration et quels peuvent être les impacts de cette déclaration. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. N'oubliez pas de mettre les likes, les cœurs. Oui. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner à cette page Le Samouraï Théa. Alors avant de poursuivre, il faut déjà chercher à savoir c'est quoi une guerre hybride. Permettez-moi, puisqu'il y a certains qui ne savent pas de quoi il s'agit. L'Allemagne dit que la Russie est en train de livrer déjà une guerre hybride contre l'Allemagne. C'est quoi une guerre hybride? Alors, la guerre hybride, par définition, est une stratégie militaire contemporaine, donc une stratégie militaire actuelle, qui se caractérise par la combinaison d'un large éventail de moyens et de tactiques. Ça peut être des moyens conventionnels qui sont utilisés, ça peut être des moyens non conventionnels. Donc la guerre hybride vise à déstabiliser un adversaire, non pas nécessairement par une confrontation militaire directe et massive, mais en exploitant les vulnérabilités de l'adversaire et en créant une confusion terrible. Donc, la guerre hybride, c'est une guerre qui n'est pas ouverte. C'est le contraire de ce que nous avons vu entre Israël et Iran. C'est le contraire de ce que nous voyons entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est une guerre un peu camouflée, mais qui a un impact très sérieux. Mais c'est une guerre qui se passe dans l'ombre. Alors ça vise à déstabiliser l'adversaire. Et dans le cadre de la guerre hybride, généralement, il y a des infrastructures qui sont ciblées, il y a la cyberattaque, etc., etc. Donc, c'est ça la guerre hybride. Friedrich Merz, qui est le nouveau chancelier allemand, a publiquement déclaré que la Russie mène déjà une guerre hybride contre l'Allemagne. Et ce qu'il faut dire, selon Merz, cette guerre hybride se manifeste par une série d'actions ciblées et systématiques. Donc, la Russie mène cette guerre par des actions ciblées et systématiques. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Merz détaille plusieurs types d'actions
de perturbations qui sont attribuées à la Russie. Il dit que la Russie procède à des sabotages. Et les sabotages, ce sont des actes visant à perturber ou à détruire des infrastructures ou des systèmes. Donc, les infrastructures et les systèmes qui sont exploités par l'Allemagne font l'objet de sabotages régulièrement. Il dit que c'est la Russie qui est à la base. Il y a des cyberattaques, des intrusions informatiques visant des systèmes gouvernementaux, des entreprises ou des infrastructures critiques. Il dit que c'est la Russie qui est aussi à la base. Il continue, il dit qu'il y a des incendies criminels, donc des feux volontairement posés, dont les motivations pourraient être liées à des opérations de déstabilisation. Pour lui, les incendies que l'Allemagne connaît, ces derniers temps, c'est la Russie qui est à la base. Alors, il y a, selon lui, une autre action il y a d'autres actions de perturbation auxquelles la Russie se livre. Et c'est une catégorie qui englobe diverses activités visant à semer le trouble et à affaiblir l'Allemagne. Donc, il a insisté sur le fait que presque toutes les traces mènent vers Moscou, ce qui renforce ainsi son accusation directe contre la Russie. Alors, donc, ces déclarations qui ont été faites, cette déclaration qui a été faite par Friedrich Merz, témoigne de la gravité, de la nature du fossé creusé désormais entre la Russie et l'Allemagne. Mais, entre nous, soyons très clairs, Friedrich Merz lui-même déjà livre une guerre hybride, et même pas tellement hybride, c'est une guerre ouverte contre la Russie. C'est lui qui est venu rivaliser avec Emmanuel Macron pour avoir le brassard du pays qui serait à la tête, qui va faire lever l'Europe contre la Russie. Et lorsqu'il a commencé, la Russie aussi a dit il n'y a pas de problème. Nous avons vu en mer Baltique, la Russie s'est mise à pourchasser les navires allemands jusqu'à les conduire dans les ports, les eaux allemandes, les ports de l'Allemagne. Et puis au-delà de ça, que ce soit Friedrich Merz, que ce soit Keir Starmer, le Premier ministre britannique, que ce soit Emmanuel Macron, mais ce sont les trois eux qui ont dit qu'ils se lèveront contre la Russie, puisque la Russie est la plus grande menace la Russie est la plus grande menace, j'allais dire, la plus grande menace du continent européen. Alors, il avait même poussé la Russie à le mettre en tête de liste, à signaler l'Allemagne, à désigner l'Allemagne comme étant le premier pays qui allait recevoir des représailles de la part de la Russie. Et finalement, il a baissé un peu son ton. C'est ce qui a fait que, mais la Russie aussi a baissé son ton. Et que le Royaume-Uni avait été désigné comme étant la nouvelle cible. Donc si Friedrich Merz commence déjà à pleurer, à estimer que la Russie livre déjà une guerre hybride, mais qu'est-ce qu'il cherchait? On ne trouve que, on n'a que ce qu'on cherche. Il y a un adage qui dit qui cherche trouve. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens en rafale avec les informations. Et dans les 24 heures à venir, nous allons évidemment faire un résumé de ce qu'on n'a pas pu voir de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure. C'était La Voix